D'après mon humble avis, le seul endroit où le succès vient avant le travail, c'est dans le dictionnaire. Car, comme l'a un jour dit un sage, c'est dans le brasier le plus ardent que le fer est forgé. Alors, c'est encore moi, Martien Rolien Junior Talon, promoteur Ferrafkuma, Cameroun. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous présente bien évidemment en quelques images les différentes étapes pour déshabiller, nettoyer ou encore dépouiller un lapin. N'hésitez pas de vous abonner, de cliquer sur le pouce bleu pour me donner plus d'énergie et surtout d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Ciao. Isabella, Maya, Abakal, Mahamad, le Nida, Matin Phono. Ne fais pas de jalousie, ne fais pas sorcellerie. Peut-être ces gens que tu envies ne dorment pas dans la nuit. Dis seulement Dieu merci pour le souffle de vie. Si aujourd'hui tu as bu le gari, demain tu peux manger le riz. Donc faut pas déranger, n'est pas les longs. Le choix du sujet à abattre. Après avoir sélectionné le sujet à abattre dans notre cheptel, toujours s'assurer de son grammage, bien évidemment qu'il soit supérieur aux 2,5 destinés à la consommation. Avant toute éventualité. Deux, la mise à mort. Après avoir sélectionné le lapin à abattre, procéder à la mise à mort. En effectuant celui-ci, toujours se rassurer de ne pas le faire à la portée des autres lapins, car elle pourra les affecter psychologiquement et voire même impacter sur leur santé. Maîtriser les pattes arrière et avant de notre lapin sélectionné. Saisir sa tête et l'étrangler, surtout en évitant que le lapin ne puisse trop s'agiter. Car d'après l'une des normes françaises portant sur l'élevage des lapins qui stipule que le lapin étant un animal très docile, voire même étant réputé comme étant le meilleur compagnon domestique, toute personne ou encore cuniculteur se trouvant en train de maltraiter cet animal recevra une amende dont il devrait s'acquitter dans les plus brefs délais. 3. Percher le lapin en suspension de manière à enlever la peau de façon aisée, surtout en évitant de tacher cette peau du sang du lapin, car cette peau bien évidemment est utilisée dans le secteur de la textile pour la fabrication de certaines collections d'art. Donc en tant que cuniculteur, c'est encore un second revenu pour vous permettre d'avancer dans votre élevage. 4. Assurez-vous d'avoir un espace de travail aéré et spacieuse, vous permettant de vous exprimer de manière aisée. 5. À l'aide d'une lame, cisailler les parties qui pourront faciliter la séparation entre la chair et la peau du lapin. Dans ce cas, privilégiez les extrémités des pattes avant et arrière. 6.
6. Après avoir cisaillé les parties requises à l'aide d'une lame, déshabiller le lapin, surtout en évitant d'abîmer la chair. Sept. Fendre et nettoyer soigneusement le ventre du lapin. Ceci avec une délicatesse absolue. Oui. Décrocher le lapin et de le mettre dans un récipient, de préférence dans une bassine, pour procéder au dépiècement. En ce qui en est de la peau du lapin, bien qu'il ait été mentionné plus haut qu'elle fait partie des piliers de rentabilité dans le secteur cunicole, il faut noter que la peau du lapin est très utile en textile. Elle est très utile dans l'art de la textile. Oui, c'est pourquoi il est un pilier de la rentabilité dans l'élevage cunicole. Pour en savoir plus sur les atouts qu'a la peau de lapin dans le secteur de la textile, nous vous donnons rendez-vous à notre prochaine vidéo pour en savoir plus à ce sujet. Nous sommes au thème de cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas de me le faire savoir en cliquant sur le pouce bleu. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous. Et surtout, activez la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Ciao!